Bonjour, puissante pleine lune pour ce 16 juillet et dans la continuité de la nouvelle lune du 2 juillet dernier, bien sûr. Puissante pour toutes et tous, mais ça ne se manifestera pas forcément de la même façon. Alors si on a pris les choses en main, bien sûr, là, ça va vraiment être le temps des réalisations, le moment où on va récolter les fruits de ce que l'on a semé, voir enfin les choses se réaliser pour nous, si ça fait un bout de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on a pris les choses en main, pour soi-même, pour sa vie et pour participer à poser sa pierre à l'édifice de l'humanité, pour cette élévation de conscience dans ce changement de plan de conscience. C'est ce que j'entends par prendre les choses en main, mais à tous les niveaux, aussi bien au niveau individuel que ce que l'on fait au niveau individuel puisse s'insérer aussi dans le collectif et participer à l'élévation du collectif en même temps que l'on effectue notre prise en main individuelle, nos libérations, nos guérisons et notre propre élévation, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre et l'un et l'autre retentissent sur l'un et l'autre. En feedback et rétro-feedback, ça va et vient comme ça, toujours. Faire soit l'un, soit l'autre, ça n'est pas complet, encore une fois. Et en plus, on serait dans une sorte de décalage, parce que tout ce qu'on fait pour nous-mêmes apporte au collectif, bien sûr. Tout ce que le collectif fait, l'état dans lequel il est, ça rejaillit sur nous, etc., etc. Donc c'est vrai que si l'on commence par soi, c'est quand même le meilleur moyen, mais par soi au sein d'un collectif qui a besoin aussi, dans une époque particulière, de certaines choses plus que d'autres. Vous voyez qu'on peut le voir aussi de manière plus élargie encore que uniquement ses propres libérations personnelles. Et donc, à un niveau personnel, avoir pris les choses en main, mais pas en ignorant ce qui se passe à l'extérieur. Et pas non plus en ne réagissant pas, en étant imperturbable, invincible, intouchable aussi, mais pas en étant insensible à ce qui se passe à l'extérieur et en l'ignorant. Ça aussi, c'est important à préciser pour moi, tout en suivant sa ligne de conduite, tout en ayant lâché du lest. C'est ça aussi, avoir pris les choses en main, en lâchant le vieux, en lâchant le passé, parce que c'est vraiment cette pleine lune ici, où le soleil va toujours être en Cancer, mais par contre, cette fois, la lune, partiellement éclipsée d'ailleurs, va être en face, en Capricorne, en opposition. Et le passé, le vieux, on est avec le Cancer là-dessus, et par rapport à tout ce qui est... alors c'est vrai que les astrologues qui vous en diront beaucoup plus, vous avez peut-être déjà regardé des vidéos sur cette pleine lune du 16 juillet, sont sur le Capricorne avec les institutions. Mais comme il y a aussi le nœud sud au niveau de la queue du dragon qui nous ramène au passé et à notre karma passé, et ce avec quoi on est revenu sur Terre aussi comme don, qualité, c'est aussi l'ancien. Et le passé à lâcher, ou en tout cas à voir si on n'a pas recommencé les mêmes erreurs ou la même chose que ce que l'on a fait dans le passé qui ne serait plus utile aujourd'hui, puisqu'on doit aller vers l'avenir, vers notre nœud nord. Aujourd'hui, nœud sud en Capricorne, conjoint à Pluton-Saturne, toujours, où on est là quand même sur des planètes qui vibrent, qui nous poussent, qui secouent, et selon ce que l'on a fait, si on s'est pris en main ou pas, on va avoir des manifestations différentes. Tout le monde va être poussé, ça va être puissant pour tout le monde, mais si on s'est pris en main, ça va nous propulser encore plus dans le bon sens, vers la lumière, avec plein de belles réalisations dans tout ce qu'on a déjà mis en place. Enfin, on va voir ces réalisations, elles vont voir le jour. Si on ne s'est pas pris en main ou trop peu, eh bien ça va forcer, c'est-à-dire que ça va être puissant, mais dans le sens où il y aura peut-être des choses beaucoup plus inconfortables, des choses qui vont disparaître, des situations qui vont disparaître, des obligations de manière forcée, c'est-à-dire si on n'avait pas fait les choses avant. Et toutes les façons dont on se comporte aussi depuis toutes ces semaines, tous ces mois, vont être encore plus
émulé, mis en lumière, ça va devenir de plus en plus puissant. Donc si on va dans le bon sens dans nos attitudes, à un niveau personnel, la façon dont on se comporte pour soi-même, pour l'autre, pour nos proches, pour toute la société et pour toute l'humanité, alors ça va être accru aussi. Ça va prendre un bel essor, ça va être encore plus aidé, accompagné. Mais pareil, si on est dans des travers, des mauvais comportements, choisis ou moins choisis, conscients ou inconscients, peu importe. Tout ça va être émulé et poussé en avant. Donc selon ce que l'on a dans notre vie, ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on a pensé, ce que l'on n'a pas pensé, c'est bien ça qui va prendre de la puissance. Donc dans ce sens-là, au niveau institutionnel, puisqu'on est quand même dans le Capricorne, tout ce qui a été dans le mensonge, la tricherie, la démagogie pour manipuler le peuple, voilà, au niveau institutionnel, mais tout ça, c'est vrai aussi au niveau individuel, parce qu'on parle toujours de la tricherie, du mensonge, des complots, de ce qui a été manipulé, de là où on nous a menti, de là où on veut nous faire aller alors qu'on n'a pas envie d'y aller. Et on parle toujours de tout cela à un niveau collectif, institutionnel. Mais c'est on ne peut plus vrai à un niveau individuel. S'il y a un collectif institutionnel qui agit de la sorte, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur des individus, personne par personne, qui agissent de la sorte. Et c'est à nous aussi de faire notre check-up à un niveau personnel. Comment je me comporte au quotidien? Est-ce que je suis toujours dans une attitude vraie, sincère, authentique, honnête, intègre, entière? Ou est-ce que j'ai menti un peu ou beaucoup, par facilité ou par peur, peu importe, c'est quand même du mensonge. Par omission, c'est quand même du mensonge. En me faisant croire que, c'est quand même du mensonge. Parce que je ne pouvais pas faire autrement, il y aura des circonstances atténuantes, mais c'est quand même du mensonge. Est-ce que je n'ai pas prêté attention à une situation, à quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas fait attention à quelqu'un? Est-ce que j'ai volé, plagié, malmené, violenté psychologiquement, mal interprété certaines choses, mal parlé, voilà. Tous ces travers humains que l'on peut avoir, ça va être amplifié aussi si on n'a pas pris les choses en main pour se libérer de tout cela. Ces vieux fonctionnements du passé, avec aussi à côté nos vieux schémas du passé, ça va être vrai pour tout ce qui est émotionnel aussi, puisqu'on a quand même le soleil en cancer, c'est-à-dire que ça va prendre de l'ampleur et de la puissance, ça va remonter, mais ça va être vite liquidé. Donc ça peut être subi, intense, inconfortable, et puis pour certaines personnes moins bien préparées, ce sera peut-être même insupportable. Ça va bien remonter, ça va bien liquider et ça va bien libérer. Si on est prêt, préparé, qu'on le fait de manière consciente, ça va être très libérateur et dans ce sentiment-là, ça va faire du bien. Et si on n'est pas conscient, si on n'est pas préparé, si on n'a pas quelques outils aussi, ça va être plus inconfortable, voire plus douloureux, mais tout aussi puissant. Voilà pour moi les énergies que je sens au niveau de cette pleine lune dans nos processus et nos parcours, j'allais dire nos cursus, nos processus de transformation et nos parcours où tout va vraiment être exalté. Le bon comme le mauvais, ce que l'on a fait comme ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait. Ça va nous être remis en pleine figure. Ça va être aussi des choses qui vont revenir une dernière fois pour vérifier si ça a été bien laissé au passé, liquidé, si ça a été bien rejoué. Encore une sorte de karma, mais presque de la vie actuelle, puisqu'on dit que juillet 2019, avec ces deux éclipses en 14 jours de temps, donc très rapidement, nous rappelle non seulement à l'éclipse du 21 janvier 2019, mais aussi à ces éclipses de l'été 2018, et encore plus loin, nous ramène à il y a 13 ans, à l'été d'il y a 13 ans. Donc 19-13, 2006. Voilà, regardez ce qui s'est passé pour vous à l'été 2006, que vous avez enclenché. Si vous avez pris les choses en main depuis tout ce temps, ça devrait se terminer maintenant et se terminer bien, donc dans le bon sens. Et si c'est encore stagnant, s'il y a des choses qui ont été laissées de côté, alors on nous invite cet été, comme avec toutes ces planètes rétrogrades, à avoir un dernier temps où on pourra aller revisiter tout cela, rejouer tout cela. C'est
comme si on avait le droit d'y retourner une dernière fois. Mais c'est vraiment la der des der, et comme je l'ai inscrit dans ce titre d'audio, c'est qui tout double. Soit je fais, soit je ne fais pas. Mais si je ne fais pas, il n'y aura plus moyen de le faire, puisque ça fait un bout de temps et de cycles d'éclipses que l'on travaille dessus. Donc tout ce qui avait l'air d'être lent, qui n'avait pas abouti, etc., vous pouvez avoir des surprises, comme c'est arrivé encore ces derniers jours avec les témoignages que j'ai eus aussi, et j'en témoigne pour ce 10 juillet. Grande nouvelle inattendue sur une des 3 choses qui coincent le plus dans ma vie. Alors, j'ai mis ma réunion avec mon jumeau dans ces 3 choses, bien que ce ne soit pas quelque chose qui stagne, puisque ça a avancé, mais ça n'est pas ce qu'on peut appeler une réunion. Alors voilà, il y aura aussi toutes sortes de réunions. On ne doit pas coller les uns aux autres à un modèle et se ressembler dans les duos les uns les autres. Donc, pour moi, ça a beaucoup avancé, et c'est très beau, très zen, voilà. Mais on n'en est pas encore au top du top, on pourrait dire, de ce qui peut être fait entre 2 personnes qui sont dans une telle connexion. Voilà. Et ça va sûrement voir le jour encore avec ces autres grandes dates de l'été que l'on a, puisqu'on a ce fameux portail du Lion aussi que l'on décrit, qui va commencer aux environs du 26 juillet, enfin le 26 juillet, et qui va se terminer, qui va être là jusqu'au... Alors, au 8 août 2019, il y a aussi cette planète Vénus qui nous chaperonne un peu pour tout l'été, et ça c'est une très bonne chose, comme nous le disent les astrologues, beaucoup de douceur, et ça c'est, je crois, jusqu'au 13 août, donc on va facilement arriver jusqu'au 15 août, très belle date, où on va refaire aussi peut-être une dernière fois ce qui n'avait pas été totalement réussi le 15 août de l'année dernière. Et je souris parce que aussi bien mon témoignage que d'autres, on a des choses très belles et amusantes aussi. Donc voyez, on est certes dans une période où on n'a pas l'impression qu'on va vraiment de l'avant parce qu'on est en train de revisiter. Et si ça a été fait et refait et repris déjà depuis longtemps, eh bien ça va quand même arriver très vite quant au résultat. Pour les personnes qui ont pris les choses en main, je le redis. Aussi une période où justement on est encore avec ce Pluton et ce nœud sud et le Capricorne, donc surtout à un niveau collectif institutionnel, mais aussi à un niveau personnel, si on a des choses avec ces mêmes institutions, bien sûr, tout ce qui était enfoui, caché, secret, malsain, malhonnête, encore du mensonge, etc., ça va exploser. Littéralement, ça va être jeté à la face du monde et ça va vous être donné comme révélation pour que vous puissiez enfin obtenir gain de cause ou dans ce genre de résolution de situations compliquées, judiciaires, dans un couple où il y avait aussi de l'administratif, de l'immobilier, voilà, toujours ces choses qui sont liées à du bancaire, des institutions, de la justice, ça va littéralement, cette fois, on va crever l'abcès encore plus qu'avant, parce que c'est le cas quand même depuis une bonne année. Ça a commencé aussi déjà en 2008, ça c'est le Pluton en Capricorne, vous le savez vous aussi si vous l'avez dans votre signe, et surtout si comme Saturne et Pluton sont en ce moment vers les 25 degrés, donc vous êtes en dernier décan. Si vous êtes en dernier décan, vous êtes d'autant plus marqué, et vous êtes encore une fois d'autant plus marqué par cette pleine lune, comme la dernière nouvelle lune dans cet axe Cancer-Capricorne. Il y a voilà, des bonnes infos complémentaires, bien sûr, je ne me substitue pas aux très bonnes vidéos et audios des astrologues qu'on aime à regarder, pas trop non plus, parce qu'on peut finir par en faire une boulimie dans des périodes comme en ce moment, bien que si vous êtes un petit peu au ralenti, un petit peu ou beaucoup en vacances, vous avez le temps. C'est toujours intéressant, mais justement pour vérifier certaines choses, pour se préparer, pas forcément pour s'identifier à son signe ou son ascendant et y coller point par point. Au contraire, c'est plutôt pour se libérer justement des vieux mécanismes et des vieux schémas qui peuvent être liés à notre signe, et en plus à ces transits, et en plus à ces axes d'éclipses de lune qui sont puissants et vraiment particuliers. Donc là, on a toute cette période encore de révision pour que nos réalisations puissent voir le jour, enfin. Mais des réalisations de choses parfois mises en place il y a plusieurs années.
jusqu'à il y a 13 ans, effectivement, jusqu'à 2006. On peut remonter jusqu'à 2006. Et puis c'est tout ce qui est aussi au niveau de l'argent qui peut trouver solution, résolution, et vous pouvez voir des résultats, voire même des sommes d'argent arriver là-dessus. Si effectivement vous aviez déjà préparé, mis en place des choses pour qu'une situation se résolve ou pour que quelque chose arrive dans votre vie au niveau financier. Que ce soit coincé ou que ça a été posé sans qu'il y ait eu de complications, ça va venir, ça va arriver. Donc toutes les personnes qui ont fait vont voir leur réalisation émerger, un peu ou beaucoup. Toutes les personnes qui n'ont pas fait vont être poussées aux fesses un bon coup pour le faire. Parce qu'il ne sera plus temps de le faire après. Et on va voir tous les résultats de ce qu'on a fait depuis cette fin juin et les semaines et mois précédents, depuis donc même novembre 2018, je dirais, puisque ça a commencé à bouger à ce moment-là, même si on ne voit pas de résultats depuis, ou peu. Ça a commencé à bouger de nouveau depuis novembre 2018 par rapport à une année 2018 qui était lente et lourde et plombée. Certes, il n'y avait pas d'émeutes, il n'y avait pas de mouvements sociaux, ça avait l'air moins violent, moins sanglant, mais vraiment ça ne bougeait pas. Du tout, c'était vraiment mort presque, je dirais, sans mouvement. Là, ça s'est mis à bouger fin 2018, ça s'est mis à bouger aussi dans nos vies personnelles sans y voir forcément de résultats, et aujourd'hui on commence à voir le résultat. Et on est aussi, une dernière chose donc sur cette période particulière pour l'été, comme en test, c'est-à-dire une dernière fois je te pose la question, qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu veux, qui tu veux être, un être intègre, entier, honnête, vrai, sincère, authentique, ou un être qui continue à jouer avec les compromis, à manipuler, à tricher, à prendre un petit peu aux autres, à écraser un petit peu les autres au travail, à ne pas dire la vérité, à faire des cachotteries. Voilà, que ce soit un peu ou beaucoup, tout va être mis en lumière. Donc pire c'est bien sûr, et plus ça va être violent dans les explosions de tous ces travers qui vont être mis au grand jour, jeté à la figure des personnes qui continuent à jouer avec ce genre d'attitude. Et on le sait quand même, c'est pas un prêté pour un rendu ou tu vas payer. C'est pas dans ce sens-là. C'est que on ne peut plus tricher aujourd'hui et tout est révélé. Donc tout ce qui dysfonctionnait, tout ce qui était fait en catimini, tout ce qui n'est pas vrai, sincère, authentique, voilà, je ne vous la refais pas une troisième fois, n'a plus voix au chapitre, n'a plus le droit de continuer à faire dysfonctionner l'humanité. Et tout ce que l'on se fait croire à soi-même, c'est aussi du petit mensonge. Se faire croire qu'on va bien alors que ça n'est pas vrai, c'est terminé aussi. On n'est pas bien, eh bien on a le droit de le dire et on a le droit de demander de l'aide. Se faire croire qu'on est malheureux, malheureuse, voilà, pour certaines personnes, pour obtenir des avantages ou qu'on est plus malade que l'on ne l'est vraiment, ça ne passera plus non plus. Ce sera vu par qui il faut autour et ce ne sera plus un moyen de manipuler. Même s'il y a des raisons affectives, etc., pour un tel comportement, on n'a plus aujourd'hui l'intérêt à utiliser ce genre de comportement parce que ça ne nous sert plus à un niveau individuel et ça ne sert plus le collectif. Donc encore une fois, tout ce qui est mensonge, tricherie, vol, petite violence, omission, oubli de l'autre, manque d'attention, manque de considération, ou tout ce qui est dans le verbe, dans les injures, etc., ça ne passera plus. Vraiment de moins en moins. Et plus vous êtes dans le droit chemin, plus les personnes qui agissent comme ça, à votre rencontre ou à l'encontre de toute autre personne, seront vraiment pointées du doigt par ces énergies. Pas par des personnes forcément, mais elles vont penser comme d'habitude pouvoir passer et ça ne passera plus. Donc ça peut non pas nous rassurer, mais ça nous permet juste de revenir à nous-mêmes uniquement, non pas d'aller dire ah bah c'est bien, ça va enfin faire du ménage, etc. On le sait, ça va être comme ça, mis en lumière pour tout le monde, le bon comme le mauvais, donc on laisse les autres voir ce qu'elles en font, ces personnes-là, et on revient à soi en regardant là où nous, on aurait peut-être encore
quelques petites ou grandes choses à réviser, parce que ça va être vrai, on ne peut plus vrai pour nous-mêmes, les premiers et les premières. Et c'est une pleine lune révélatrice. Mise en lumière et révélatrice de tout. Révélatrice de qui on est vraiment, révélatrice de tout ce qui était caché, révélatrice de nos réussites, nos succès et nos réalisations, mise en lumière. Et accompagnement puissant. Donc on accélère le rythme et on n'aura plus le temps de faire passer cette fin d'année 2019 et peut-être même déjà passé fin septembre, ce sera terminé. Parce que ça va s'accélérer tellement vite qu'au jour le jour, on nous demandera d'agir, d'être dans l'action, sur du nouveau pour aller de l'avant. Puisque ce nœud sud en Capricorne, ça veut aussi dire, ça y est, on révise une dernière fois, on lâche tout ça une dernière fois, on tire un trait sur le passé, on laisse tous nos souvenirs qui ne nous servent à rien derrière nous, ceux qui nous ont constitués, on les remercie, tout ce qui a trait à notre passé et qui a fait que l'on est la personne que l'on est, on remercie, mais on va vers le renouveau et le neuf, on avance et le rythme va vraiment s'accélérer. 2020, 2021, va falloir s'accrocher pour celles et ceux qui n'auront pas pris le rythme et puis ça va être tout feu, tout flamme, ça va être l'éclate pour celles et ceux qui aiment les choses qui se font plus rapidement et qui aiment les rythmes un petit peu plus soutenus par rapport à 2018 si on voulait faire une comparaison bien sûr. Plus le temps non plus d'être en dehors de ces belles valeurs, et je peux en citer quelques-unes, donc celle qui dit « Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse » ou « Sois toi-même le changement que tu aimerais voir en ce monde » pour citer encore et encore Gandhi, parce que cette phrase est vraiment... on ne peut plus vrai et magnifique. On a les belles phrases de Jiddu Krishnamurti aussi qu'on pourrait citer, et puis j'ai envie de parler de cette phrase, je le dirais comme ça, ne nourris pas la haine, le ressentiment ou encore l'envie de vengeance ou l'envie de voir celles et ceux qui t'ont fait du mal souffrir de la même façon, à l'instar de ce qu'ils t'ont fait. Ça ne sert à rien, donc à minima neutralité émotionnelle, à maxima si la situation le justifie. Le pardon, bien sûr, il y a vraiment des situations où il y a eu tellement de violence et de destruction que le pardon n'est pas adéquat. Là, il y a des petites nuances à faire entre ne plus avoir de ressentiment, d'envie de vengeance, de colère et de douleur envers une personne qui nous a fait beaucoup de mal. Neutralité émotionnelle, c'est vraiment le minimum pour ne pas prendre, c'est nous que ça grignote de l'intérieur quand on n'est pas dans cette neutralité émotionnelle par rapport aux personnes et qu'on risquerait d'être encore dans l'envie de vengeance ou un peu mieux le ressentiment. Donc neutralité émotionnelle minimum, et si on peut effectuer ce pardon très libérateur de nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes et aussi de l'autre, alors on peut aller vers ce pardon de ce qui s'est passé dans le passé avec ces personnes, mais ne pas vouloir que les autres vivent la même chose pour qu'elles comprennent. Ça n'a plus lieu d'exister non plus, ce genre de souhait et de pensée sur Terre. Ça ne sert personne, ça ne nous sert pas nous-mêmes, parce que ça met des vibrations de souffrance de nouveau pour une personne. Cette personne qui a fait souffrir, si elle aussi maintenant elle souffre, parce qu'on le lui souhaite, parce qu'on n'a pas dépassé cela, eh bien c'est encore des vibrations de souffrance, donc c'est encore des basses vibrations pour vous, pour elle, pour tout le collectif humain. Et on veut nourrir un grand nuage de belles et des plus hautes vibrations, de vibrations d'amour, de joie, d'abondance, d'altruisme, d'entraide, d'envie que les autres avancent en même temps qu'on avance aussi, mais chacune à leur rythme, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et tout cela dans un besoin d'être aligné toujours, c'est-à-dire ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, c'est la même chose. Nos pensées, nos paroles, nos actes sont alignés. Ça, on le répète souvent, c'est quelque chose qui est très connu en spiritualité, en évolution personnelle. Être aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Parce que si on fait quelque chose alors qu'on pense autre chose, ou si l'on dit quelque chose que finalement on ne pense pas du tout, on n'est pas du tout aligné, ça se sent aussi dans les vibrations. Certains interlocuteurs qui ont un fin ressenti le sentent, et vous ne comprenez pas
toujours parfois pourquoi on vous tourne le dos, c'est parce que vous n'êtes pas en phase avec vos vibrations intérieures et ce qui est fait à l'extérieur, ce qui est présenté à l'extérieur. Bref, ça ressemble bien tout cela à ce que j'appelle, ce qui a toujours été appelé depuis 2000 ans, depuis qu'on nous l'a proposé déjà il y a 2000 ans, le chemin de la droiture. Et ça n'est pas rien. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire évoluer toutes nos vibrations, tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles au plus haut point. On n'est plus à commencer à être en démarche, à être au début d'un chemin d'évolution. Pour celles et ceux qui ont commencé il n'y a pas longtemps, eh ben ça va booster. Et celles et ceux qui sont les moins avancés vont vite rattraper. Celles et ceux qui sont avancés depuis 10, 20, 30 ans maintenant et plus. Donc vous voyez, on va toutes et tous se retrouver au même niveau. Simplement, ce que je sens aussi, parce que j'ai eu cette image et en même temps j'ai eu ces infos terrestres, l'humanité est vraiment en train de se séparer en deux. Donc toutes les âmes de bonne volonté vont monter très très vite maintenant. Et toutes les âmes de mauvaise volonté, si je voulais l'exprimer comme ça à l'opposé, vont soit stagner au mieux, voire encore plus descendre. Alors est-ce que cette terre est faite pour les personnes qui vont monter en conscience et uniquement, et est-ce que les autres vont déménager sur une autre planète? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, j'ai pas toutes les infos à mon niveau personnel aujourd'hui, sûrement parce que c'est pas utile par rapport à ce que j'ai à véhiculer pour vous ici. Est-ce que l'on va rester tous là et cohabiter, et celles et ceux qui seront en haute vibration seront invisibles pour celles et ceux qui seront restés en vibration 3D? C'est une option. Ou est-ce que les vibrations plus hautes passées dans un autre plan de conscience vont finir par attirer à elles toutes les âmes qui étaient des âmes de mauvaise volonté jusqu'à maintenant, entre guillemets, hein, ne prenez pas tous les mots au pied de la lettre. C'est peut-être une option aussi, je la ressens moins là comme ça tout de suite, parce que cette terre demande à monter en vibration et n'acceptera plus des basses vibrations, et que ça joue d'un côté encore dans les basses vibrations, alors qu'une bonne partie de l'humanité, un peu ou plus ou majoritaire, je ne sais pas exactement, ce serait peut-être plus minoritaire, d'après ce que l'on voit aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de chiffres avancés, et on fait le check-up, on regarde où on en est à l'instant T, et aujourd'hui, en temps terrestre du calendrier qu'on utilise nous en Europe et en France, 2019, on n'en est pas encore à beaucoup plus que 10% de l'humanité qui soit vraiment prête à monter en très haute vibration. Ce serait déjà un très très bon chiffre, et si on y était d'ailleurs, je pense que ce serait déjà fait au niveau de l'ascension planétaire. Or, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Et tout est en train d'être rejoué à chaque instant, y compris là dans notre période de révision pour cet été 2019. Voilà ici au niveau des énergies de cette pleine lune pour moi, donc vraiment être aligné, s'alléger, s'élever, avoir pris les choses en main, sinon le faire maintenant pour être cette meilleure version de nous-mêmes, vraie, sincère, authentique, honnête, intègre, entier et entière et au plus haut point. Que ce ne soit pas uniquement de 20 mots, et ça n'est pas non plus quelque chose de facile à faire. Parce que la vie va nous mettre aussi d'ailleurs en test avec des pièges, et puis certaines personnes sur notre chemin pour voir si on pourrait encore tomber dans ces tentations où on fonctionnerait comme par le passé, à être dans des compromis, des petites manigances, des fonctionnements pas très sympathiques, pour se sortir d'une situation, ou parce que financièrement ce serait difficile, ou parce que envie d'être reconnu, de passer à la télé, voilà, plein de choses qui nous feraient encore accepter, pour certaines et certains d'entre nous, êtres humains sur Terre, des choses qui ne sont pas acceptables et qui ne sont plus du tout acceptables maintenant, qui ne font plus partie des vibrations de cette Terre aujourd'hui. Que ce soit légitime entre guillemets ou pas, il n'y a jamais de légitimité à être dans les basses vibrations du mensonge, de la manipulation, de la tricherie, du vol, du plagiat. Il n'y a jamais de bonne justification à tout cela. Et on va encore se voir être testé pendant tout cet été,
et après ce sera terminé. Je dirais que le verdict va tomber cette fois, hein. Saturne, Pluton vont continuer aussi. Jupiter va arriver en fin d'année, c'est là que, donc en décembre, hein, je crois. Les planètes rétrogrades, donc Mercure, ça va être pour début août, où elle va repartir en avant. Les autres, donc il y en a une qui repart en avant aussi au 3 octobre, je ne sais plus laquelle c'est, je ne sais pas si c'est Vénus, voilà, vous regarderez en astrologie, au 3 octobre on va encore aussi repartir en avant, et comme ça pour les près de 7 planètes qui sont rétrogrades, là pendant toute une période de 15 jours, 3 semaines, avec ce Mercure, et on va repartir de plus en plus vite, et Jupiter va arriver en fin d'année, et là ça va être le coup de boost, ou ce qui n'aura pas été fait, on ne pourra pas le reprendre, on ne pourra pas recommencer, comme je disais tout à l'heure. Une pleine lune vraiment révélatrice, mais qui risque de surprendre, donc en conclusion. Donc accrochez-vous, accrochez vos ceintures, et si ça a été bien pris en main, tout cela, vous comme votre impact sur le collectif, alors ça va être grandiose, ça va être joyeux, ça va pulser, ça va bouger, mais ça va être lumineux et ça va être merveilleux. Et puis dans le cas contraire, il est toujours temps de se reprendre maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ce que nous permet de faire cette petite période de révision pour cet été. Et une pleine lune où on va de l'avant, on pose le neuf, surtout pour les personnes qui se sont déjà délestées du passé. Donc, c'est pas simplement je reste dans l'ancien, je ne suis tournée que vers le passé, c'est je vérifie. Mais surtout, je vais de l'avant et je vais vers le renouveau. C'est-à-dire, après avoir vérifié ce que je ne voulais plus, tout ce que j'ai bien laissé derrière moi, qu'est-ce que je veux? C'est ce qu'on a commencé à faire dans nos intentions de nouvelle lune du 2 juillet dernier. Qu'est-ce que je veux maintenant? Et mes 3 souhaits principaux à chaque nouvelle lune. Et si ce n'est pas encore fait, je le remets sur le tapis à toutes les nouvelles lunes dans ces petites échéances, tous les 14 jours, comme un petit rappel, un timing, un rythme qui nous dit, alors, allez, vas-y là, qu'est-ce que tu poses comme action? Qu'est-ce que tu poses comme bonne résolution? Et révolution aussi. N'attends pas le 31 décembre. Belle pleine lune à vous, en tout cas dans les heures à venir. De toute façon, on est dans l'énergie de la pleine lune depuis la nouvelle lune. C'est comme ça depuis peut-être au moins celle de Taureau-Scorpion en mai, où on n'a pas l'impression d'avoir un entre-deux, que les énergies changent beaucoup, à part le sommeil bien sûr, et beaucoup plus, c'est vrai, depuis 15 jours de manifestations émotionnelles amplifiées, subite, forte, inconfortable, comme je disais encore, mais qui libère vraiment. Et pour beaucoup qui vont libérer définitivement. Donc allons-y gaiement, n'ayons pas peur, dotons-nous des bons outils pour accompagner tout ça. Plongeons dans le renouveau, dans l'inconnu, pas peur non plus. Chiche tes capes, moi j'y suis, moi j'y vais. Et on y va toutes et tous ensemble et on fait attention aussi les uns aux autres, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.